Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une recette de brioche sans beurre très facile à faire. Voilà les ingrédients dont on va avoir besoin pour réaliser cette recette. Je vous mets tout le détail ainsi que les instructions à suivre sur le site internet. Le lien est dans la barre d'informations. Il suffit de cliquer sur le petit plus sur la gauche de votre écran et vous allez voir le lien directement. Pour commencer, j'ai mélangé la levure avec le lait que j'ai légèrement tiédi et j'ai laissé poser à peu près 5 minutes le temps de rassembler le reste des ingrédients. Pour réaliser la brioche, je vais utiliser le pétrin de mon robot pâtissier, mais si vous n'avez pas de robot, vous pouvez tout à fait faire la recette avec la main. Si vous utilisez le robot, commencez par mettre tous les ingrédients liquides et ensuite ajouter les ingrédients secs. Donc pour ma part, ça va être la farine que j'ai mélangée avec le sel. Et si vous n'avez pas de robot, il suffit d'utiliser un grand saladier. Vous mettez d'abord la farine mélangée avec le sel, vous faites un puits et ensuite vous ajoutez tous les ingrédients liquides. Vous mélangez grossièrement et après vous commencez à pétrir un petit peu votre pâte. Il faut compter à peu près 5 petites minutes, pas besoin de pétrir vraiment comme un malade. Et avec le robot, je vais pétrir à peu près 2-3 petites minutes le temps de bien mélanger les ingrédients. Je vais ouvrir pour racler les bords et ensuite je vais pétrir à peu près 5 minutes à grande vitesse. On va obtenir une pâte qui est comment dire, elle va être assez collante, mais ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. D'habitude, je laisse lever la pâte dans le bol de mon robot, comme ça on évite trop de choses à nettoyer. Mais là, je la transfère dans ce joli saladier transparent pour vous montrer après comment la pâte a bien levé. Donc là, vous voyez, j'arrive à la travailler sans problème. Je vais juste former une boule et ensuite on va la couvrir avec un film alimentaire et bien l'étirer pour avoir quelque chose de bien hermétique. Normalement, si vous fermez bien comme il faut, ça va faire comme un tambour. Ça vous permet de vérifier que c'est bien hermétique et on va laisser lever à peu près 1 heure, le temps que la pâte double de volume. Alors normalement, si vous avez utilisé la bonne levure, donc la levure du boulanger, pas la levure chimique, n'est-ce pas Soussou? Votre pâte doit bien lever. Ce que je fais pour obtenir ma brioche sous forme de boule, c'est que je pèse ma pâte et ensuite je la divise en 8 parts égales. Je beurre bien mon moule, donc c'est un moule rectangulaire, mais vous pouvez tout à fait utiliser un moule à cake par exemple et la taille souhaitée, mais je vous déconseille d'utiliser un très grand moule. Celui-ci fait 20 sur 26. Je trouve que c'est la taille idéale pour la quantité de pâte qu'on obtient. Si vous prenez un beaucoup plus grand, vous aurez la brioche, vous n'aurez pas cet effet bien levé et puis une belle mie. Après, bien sûr, vous faites comme vous le sentez et n'hésitez pas à faire vos propres tests. Donc après, en fait, je prends chaque boule, je l'étale légèrement et je mets 2 carrés de chocolat à l'intérieur. Après, il suffit tout simplement de bouler, on dit comme ça, bouler en fait votre pâte. Si jamais vous voyez que le chocolat il essaie de s'échapper, n'hésitez pas à remettre un petit peu de pâte et voilà, de bien façonner et mettre une boule à côté de l'autre. Alors c'est pas vraiment des boules, c'est un petit peu des boules allongées. D'habitude je les fais bien rondes, mais là comme j'ai mis à l'intérieur du chocolat, c'était un petit peu compliqué, donc ça va faire un peu des boules un peu allongées. Donc on laisse poser ensuite à peu près 15 minutes et vous voyez les boules en fait remplissent l'intégralité du moule. J'ai allumé le four pour les préchauffer à 180 degrés et là je viens les badigeonner avec un œuf battu.
Si vous utilisez que le jaune d'œuf, ça sera beaucoup plus doré, mais en fait c'est chiant d'utiliser à chaque fois que le jaune. Je sais jamais quoi faire avec le blanc, ça traîne dans le frigo, des fois ça traîne dans le congélateur parce qu'il y a l'astuce de le congeler, mais voilà, ça traîne longtemps. Donc maintenant j'ai décidé d'utiliser mon œuf entier quand il faut badigeonner quelque chose. Après, je viens saupoudrer avec un petit mélange de graines de sésame et de graines d'anis. C'est super bon, les graines d'anis dans les brioches. Quand je ne mets pas de chocolat à l'intérieur, j'aime beaucoup mettre l'anis, je le mélange avec la pâte, avec la farine, hein, je le mélange. C'est trop bon. Si vous n'avez jamais essayé, franchement, testez, c'est super bon. Bon, après, si vous n'aimez pas, vous n'aimez pas, mais essayez quand même. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enfourner la brioche à peu près 30 minutes, 25 à 30 minutes. Surveillez la cuisson selon la puissance de votre four. Le but, c'est que la brioche soit bien dorée à la sortie du four. Si vous démoulez la brioche, vous n'aurez pas besoin de la découper à l'aide d'un couteau. Il suffit juste de se servir comme ça à la main et les boules se séparent sans problème. Et bien sûr, je vous conseille de la manger tiède, comme ça le chocolat à l'intérieur, il est bien fondu. Ça fait un peu comme les peach, mais des peach meilleur, délicieux, sans arrière-goût d'additifs et compagnie. Et bien sûr, on sait ce qu'on a mis à l'intérieur. Vous pouvez vous amuser à faire cette même recette en faisant carrément la forme des peach et c'est super bon. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu et je vous laisse avec les images de ce petit piou-piou qu'on a trouvé à côté de la maison. Il a dû tomber de son nid. On l'a retrouvé la semaine dernière, donc là ça fait à peu près une semaine qu'on l'a. Il commence à grandir un petit peu. Il est très farouche, il fait le fier. Hein. Bon, je sais pas s'il fait le fier ou... Je sais pas, mais en tout cas, il a peur quoi. En fait, il a peur, je sais pas comment vous expliquer ça. Je pense qu'il a vraiment peur, mais il veut pas le montrer, donc il fait... Je sais pas, il est en mode de... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est trop marrant à l'observer chaque jour. Donc, il ne veut pas manger. On essaye, il veut pas. On a acheté une poudre qui nous a été conseillée dans une animalerie qu'on lui donne avec une seringue. Du coup, on est obligé de le forcer un petit peu parce qu'il fait super chaud en ce moment. Donc, histoire qu'il s'hydrate et que voilà, qu'il meure pas non plus. Par contre, je pense qu'il boit quand même quand il est seul. Il doit boire parce que une semaine sans rien toucher, je pense pas qu'il aurait pu tenir. On lui a mis un petit perchoir là avec les bouts de bambou. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, on espère qu'il tiendra le coup et qu'il pourra s'envoler sans problème, aller faire sa vie. Sinon, juste à côté, il y a le bassin des poissons et eux, ils vont super bien. Ils font leur vie. Tu leur donnes à manger, ils sautent dessus sans problème. Voilà, je vous dis peut-être à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore comment je vais m'organiser pendant les vacances, mais j'espère sincèrement que celle-ci va vous plaire. Et bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Et bon courage à ceux qui travaillent.